Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Dehon, fondatrice de la racinologie fondamentale. Je vous guide et vous accompagne pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Suis-je le ou la thérapeute de mon couple ? J'ai envie aujourd'hui de parler justement du couple et j'ai envie de te poser à toi qui me regarde la question. Est-ce que toi, tu es le ou la thérapeute de ton couple ? Alors ça veut dire quoi être thérapeute de son couple ? Eh bien, est-ce que toi, tu amènes des solutions à la personne avec qui tu vis quand elle n'est pas bien ? Est-ce que tu lui dis ce qu'il devrait faire ou ce qu'elle devrait faire ? Est-ce que tu imposes parfois avec la voix, en élevant la voix, les solutions? Est-ce que tu te sens dans cette énergie mais d'aider profondément la personne avec qui tu es? Pourquoi est-ce que je te pose cette question-là? Parce qu'on a tendance, tous, à vouloir sauver la personne avec qui on est. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de le faire une fois qu'on est avec quelqu'un, de voir les problématiques de l'autre et d'aller lui donner ses pistes ou d'aller lui donner sa solution. Et ça nous évite en plus de cette manière-là, d'avoir, d'abord ça nous évite d'aller voir à l'intérieur de nous, ça c'est d'office, mais en plus on se sent porté comme si on avait la solution qui était idéale, ce que l'autre devrait faire, ce que l'autre devrait dire, comment l'autre devrait se comporter. Et si je parle de moi, eh bien, moi aussi, c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui, enfin que je propose aujourd'hui cette vidéo, c'est parce que moi aussi j'ai été à un moment donné de ma vie, avant d'être dans cette prise de conscience, mais j'ai toujours voulu aider les personnes avec qui j'étais. Et donc c'est encore même plus difficile quand on est coach, quand on est dans l'aide à la personne, parce que là ça va très très vite. On a des réactions, on a des phrases, on a des mots qui vont directement aller faire bouger la personne. Et en fait, la personne, elle ne bouge pas. Elle n'a pas envie elle n'entend même pas. Je pense qu'elle n'entend même pas l'information au point de départ. Et si je parle de moi, eh bien oui, j'ai vraiment été aidée les personnes avec qui j'étais parce que je me sentais poussée d'aller dans cette direction, je me sentais poussée de le sortir de la situation où il se trouvait et j'avais une énergie énorme d'aider, d'être vraiment le pilier pour que la personne avec qui j'étais soit bien dans ses baskets et bien dans sa tête. Et puis en fait, à un moment donné, eh bien, la personne, elle peut entendre, elle peut écouter, mais elle ne va jamais passer à l'action parce que la solution ne vient pas d'elle, la solution vient de l'extérieur. Et comme vous le savez, enfin, comme toi tu le sais, depuis toutes les vidéos que je fais, eh bien, je l'explique beaucoup de fois que quand on prend une solution à l'extérieur, eh bien, ce n'est pas productif. Donc, c'est important de comprendre qu'on peut donner une piste, on peut donner une guidance, on peut donner une ouverture, mais il faut éviter d'aller sauver la personne avec qui on est. Et on a cette tendance, à un moment donné, parce que le point de départ, c'est notre grand cœur, c'est notre envie comme dans tout couple, on est là pour s'entraider l'un et l'autre. Mais il arrive un moment quand il y a une personne qui est le pilier, eh bien l'autre va souvent se reposer sur le pilier. Et donc quand il n'ira pas bien, eh bien le pilier, comme moi j'étais, puisque j'ai toujours eu je me suis toujours mise dans cette fonction de pilier, eh bien c'était à moi. Je me donnais le devoir d'aider, de soutenir, de faire sortir la personne de son mal-être.
Et en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça parce que la personne, elle n'est pas du tout réceptive. Au contraire, elle se ferme. Par moment, elle peut même venir dire, en tout cas moi c'est ça que j'ai entendu, ne viens pas faire la thérapeute ici dans notre couple, ne viens pas faire la thérapeute avec moi. Et donc vous voyez, c'est vraiment cette information-là que je peux vous faire passer, c'est que ce n'est pas possible quand on est en couple d'être le ou la thérapeute. Même si on a vraiment envie d'aider la personne. Oui, parce que moi, avec mon mari, j'avais vraiment envie de l'aider. Je n'aimais pas le voir comme ça et je l'observais, je le regardais. J'avais vraiment une envie à l'intérieur de moi de le sortir de son inertie. Et je me rends compte en fait que je ne l'ai pas respecté. J'ai pas respecté son moment intérieur parce que je voulais absolument qu'il me parle, qu'il me dise ce qui n'allait pas, que je voulais vraiment qu'il sorte ce qu'il avait à l'intérieur de lui, alors que lui d'abord, il n'était pas prêt de le sortir déjà, et puis il n'avait pas envie de me parler dans une manière de thérapie, comme je pourrais dire. Et c'est vrai que c'est difficile, comme je le disais plus haut, quand on est thérapeute ou quand on est coach ou quand on est dans l'aide à la personne, eh bien c'est vrai que c'est difficile de pouvoir arriver à faire une coupure, parce que moi je suis spontanée, j'ai les informations qui viennent comme ça et donc j'avais vraiment envie de l'aider et je me rends compte que par moments j'ai dépassé mon rôle de femme et j'ai été très vite dans celui de thérapeute. Et qu'est-ce que ça nous a amené ? Ça nous a amené des conflits supplémentaires. Pourquoi ? Parce que comme il me disait que je ne devais pas faire la thérapeute avec lui, ça le dérangeait ma manière de parler et ça le dérangeait ma manière de donner mes solutions. Et c'est à ce moment-là, lors de conflits, que je me suis dit, je vais arrêter. Et pourquoi arrêter ? Parce qu'en fait, il y avait à l'intérieur de moi d'abord une frustration et en même temps une culpabilité. Une frustration parce que j'avais devant moi un homme qui n'avait pas envie d'entendre mes informations et une culpabilité parce que je me disais mais comment ça se fait que je ne peux pas l'aider, comment ça se fait que je ne peux pas lui donner la possibilité d'aller bien alors que je suis justement dans ce métier-là. Et donc il y avait vraiment à l'intérieur de moi un mélange de culpabilité et de frustration. Et si je vous raconte un peu ma vie, c'est justement pour que vous puissiez comprendre qu'on n'est pas le thérapeute ou la thérapeute de son couple. Il est important que la meilleure manière qu'on a d'aider la personne avec qui on est, c'est d'être bien à l'intérieur de soi-même, c'est d'être bien dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, un point c'est tout. Et quand il y a un conflit ou quand il y a l'autre personne avec qui on est, notre compagnon, notre compagne qui n'est pas bien, eh bien on peut juste être à l'écoute et lui donner une guidance, une aide. Mais ça doit vraiment s'arrêter là. C'est quand on passe du côté sauveur. Et moi, la ligne, elle est tellement fine que j'ai à chaque fois dépassé cette ligne et j'ai à chaque fois été pour sauver la personne. Pour la sauver de son mal-être, pour la sauver de sa tristesse, pour la sauver de sa manière de fonctionner. Et c'est vrai que quand on est dans cette dynamique-là, comme je vous le dis, il y a vraiment à l'intérieur de moi, je me suis sentie non seulement frustrée, mais vraiment avec une culpabilité de ne pas y arriver. Et il avait raison. Il avait raison de me dire arrête ta thérapeute avec moi. Parce qu'à un moment donné, on ne se rend pas compte, mais on va beaucoup trop loin. On va beaucoup trop loin dans nos paroles, on va beaucoup trop loin dans notre aide, on va beaucoup trop loin dans notre manière de fonctionner avec. Et au lieu d'aider,
puisqu'on est passé dans le côté sauveur, eh bien, on amène la personne dans ses propres retranchements. Et là, la personne là, elle va justement arrêter et elle va continuer à être soit dans son inertie, ou elle va continuer à se renfermer, ou elle va continuer à être dans des colères qu'elle va même nous renvoyer à nous-mêmes. Et donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux où personne n'est gagnant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la première chose à faire, c'est de ne pas être le ou la thérapeute de son couple. Ça, c'est primordial. C'est vraiment avoir cette prise de conscience que ce n'est pas toi qui vas pouvoir aller aider ton mari ou ta femme. Et inversement. Ensuite, c'est de respecter la personne avec qui tu es. C'est-à-dire de respecter son besoin de se taire, de se renfermer, d'être dans sa tristesse. En fait, même si c'est très dérangeant. Pourquoi? Parce qu'il ne faut rien forcer. Il faut attendre que ce soit la personne avec qui tu es qui vienne à toi et pas toi qui aille donner directement les solutions. Il faut que ça soit dans l'autre sens. Et en même temps, comme tu vas attendre que la personne vienne à toi, à partir de ce moment-là, tu vas respecter son territoire et aussi le respecter en tant qu'être. Qu'est-ce qu'il faut aussi que tu fasses? Eh bien, il faut éviter d'être dans la dépendance. Et quand je dis d'être dans la dépendance, c'est d'avoir le rôle de pilier. Il faut éviter ça parce que sinon la personne, la personne avec qui tu es, elle va toujours venir se reposer sur toi et elle va attendre, parce que malgré tout, elle va attendre des solutions venant de toi. Donc, il faut que ça soit dans l'autre démarche. Et donc, qu'est-ce que toi tu peux faire? C'est de respecter qui tu es, c'est-à-dire de continuer à vivre, de continuer à aller faire les choses que tu aimes, à vivre avec ton potentiel, à bouger, à amener de la vie dans votre couple pour que tu puisses arriver à inciter la personne avec qui tu es à bouger elle aussi. Et donc, évidemment, quand la personne vient te dire « je ne me sens pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas », alors tu peux être à l'écoute, tu peux donner des pistes, tu peux donner ton aide, mais tu dois vraiment regarder si à un moment donné, tu ne bascules pas dans le côté sauveur. Parce que si tu bascules dans le côté sauveur, c'est terminé. Il n'y a plus de possibilité à ce qu'il y ait un changement quelconque. Il faut vraiment que tu comprennes que toi, dans ton couple, tu peux être une écoute, tu peux donner des pistes, tu peux trouver la solution, mais tu ne peux pas faire à la place de la personne avec qui tu es. Et la meilleure aide que je te propose, eh bien, c'est d'être bien avec toi-même, c'est d'être heureux et de te dépasser afin d'inciter la personne avec qui tu vis d'en faire de même. J'ai été ravie de passer ce petit moment en ta compagnie. Si cette vidéo sur suis-je le thérapeute ou la thérapeute de mon couple t'a parlé, si ça évoque quelque chose en toi maintenant, eh bien je t'invite vraiment à laisser un message et moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à appuyer sur la clochette de notification, aller visiter mon Instagram et en même temps, puisque tu visites mon Instagram, va faire aussi un petit tour sur mon site laurence-dehon.com puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment et tu pourras de nouveau me connaître, me découvrir et voir tout ce que je propose. À très vite pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Namasté.